Merci Madame Neuville. La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais aujourd'hui attirer l'attention du gouvernement sur un sujet majeur, le traité transatlantique. Car nous ne pouvons engager une stratégie ambitieuse pour l'élevage tout en prenant le risque de voir celle-ci balayée d'un revers de main par un traité négocié avec une forme d'opacité. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, revendiquons l'exception agricole européenne, comme nous l'avons fait pour la culture, parce qu'elle garantit l'équilibre de nos territoires, parce que notre modèle a imposé des normes sanitaires, sociales et environnementales parmi les plus exigeantes au monde, parce que notre agriculture mérite mieux que d'être bradée au plus offrant. Aujourd'hui, l'agriculture américaine a largement recours aux farines animales, aux OGM, aux hormones de croissance et aux antibiotiques. Tout l'inverse de notre modèle agricole européen qui permet de concilier le développement économique et l'impératif écologique, et le modèle français qui concilie l'agroécologie et l'agro-industrie. Pouvez-vous me dire, Monsieur le Ministre, comment la ferme des 1000 vaches, qui fait déjà polémique dans notre pays, pourra rester compétitive face à ces feedlots, ces lots de 40 000 vaches qui existent aux États-Unis? Enfin, nous devons protéger nos indications géographiques, nos labels qui font la fierté de nos régions. À l'UDI, nous sommes européens, mais pour une Europe forte, une Europe offensive et ferme, solide sur ses positions lorsqu'il s'agit de défendre ses intérêts, à commencer par l'agriculture. Aussi, avant de négocier un traité avec un État tiers, notre priorité devrait être l'approfondissement du marché unique. C'est pourquoi nous proposons d'exclure certaines productions agricoles sensibles du traité transatlantique. Le gouvernement est-il prêt à accepter cette mesure? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Marc Ayrault, ministre des Affaires étrangères et du Développement international. Monsieur le Président. Monsieur le député Thierry Benoît, je vous remercie de votre question. Vous avez précisément évoqué la question agricole dans la préparation de ces négociations. Et c'est une question essentielle, en effet. La 12e session a eu lieu fin février et vous savez bien que les préoccupations des agriculteurs et des éleveurs français sont très grandes. Vous les avez exposées et le gouvernement les partage. La France, d'ailleurs, a posé dès le début de la négociation des lignes rouges claires. En matière agricole, elle a demandé et obtenu l'exclusion des principales productions dites sensibles de la liste des produits entièrement libéralisés, et je pense notamment à la viande de bœuf ou de porc. De plus, les viandes qui ne respecteraient pas les exigences européennes sur l'utilisation d'hormones de croissance, par exemple, ne pourront en aucun cas être mises sur le marché en Europe. C'est une position constante dans les négociations commerciales. Et si notre production agricole doit être pleinement défendue, c'est parce que c'est un modèle que nous défendons. C'est le résultat d'un choix de société, de normes strictes et de pratiques plus en phase avec nos préférences collectives en matière de qualité et de sécurité alimentaire. Et dans le cadre de ces négociations transatlantiques, le gouvernement défend ce modèle, un modèle exigeant, reconnu, et il n'est pas question, sous prétexte de négociation, d'effacer tous les acquis que vous venez de rappeler. Enfin, l'occasion m'est donnée de promouvoir nos appellations d'origine qui font l'objet d'une véritable bataille internationale dans laquelle la France est une figure de proue et elle continuera à se battre dans cette direction. Merci Monsieur Ayrault.